Chers collègues, bonsoir. Déjà, mes premiers mots seraient déjà pour vous présenter les excuses, bien entendu, de ce petit retard. Nous allons donc pouvoir démarrer notre séance de travail. Nous avons 10 points qui vous ont été envoyés à l'ordre du jour. Je vais faire l'appel et je reviens tout à l'heure sur cet ordre du jour. On va d'abord décider du secrétariat aussi également, et ensuite on reviendra sur cet ordre du jour, si vous agréez, chers collègues. Commençons par moi, Hélène Polifonte présente. Justin Dessous, on m'a dit qu'il était quelque part en bas. J'en attends. Comé Sheila, pas arrivé. Daubin Georges, Chalus Basile, Montout David, Hachimi Miette, Vénutelo Pierre, Anténor Fabienne, représentée par Katia Métoni. Mado Michel par Frédéric Théobald. Joanne Daomé, Bernadotte Denis, représentée par Madame Dan. Eustache Jocelyne, Léraymond Josselin, Fabrice Jacqueline, Bleubar Denise, Piquion Liliane, Eustache Fred, Dangerti, Charles Sari, Nabab Philippe, Sirani Chazi, Opheltes Jean-Louis, Théodore Katia, Moustoni, Dupont Lydia, Cheikh Boudou Olivier, Jabès Muriel, Petro Corinne, Mandy Jean Sandra, Théobald Frédéric, Lé Joseph, Ragouton Alain, Bozor Alexis, Étienne Rousseau, Chamouguano, Césarin Christophe, Fenderi Amandine et Sylvestre Joël. Voilà. Chers collègues, le quorum étant atteint, on peut valablement délibérer. Chers collègues, y a-t-il parmi vous une personne qui se dévoue pour le secrétariat? Monsieur Théobald? On passe au vote. Qui vote contre? Sur la candidature de M. Théobald, qui s'abstient. Voilà, M. Théobald. Frédéric assurera le secrétariat. Merci. Très bien. 17, 9, 24. Très bien. Alors, je vous disais, chers collègues, nous avons 10 points à l'ordre du jour qui vous ont été envoyés. Je vous propose, chers collègues, que nous puissions revenir à un autre conseil au point numéro 5, délibération portant création d'un emploi permanent à temps complet. Le point numéro 5. C'est bon, chers collègues? Voilà, on va donc tout de suite passer, comme à l'accoutumée, au point numéro 1. Il s'agit du procès-verbal de notre conseil municipal en date du 25 juillet 2024. Avez-vous, chers collègues, des observations, des amendements, des questions sur ce point? Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'observation. On va donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce point est donc adopté. En point numéro 2, chers collègues, nous allons passer à la désignation des nouveaux représentants de la commune au sein de la société publique locale, la Cœur d'énergie.
bien entendu, portant abrogation de la délibération du 10 février 2022. Alors, rappelez-vous, chers collègues, par délibération, respectivement, au mois de février et au mois, bien entendu, mars 2022, la ville de Bémao ainsi que la région Guadeloupe avions autorisé la création d'une société publique locale, Cœur d'énergie. Alors, vu l'engouement que suscite bien entendu la structure, puisque nous avions 2 actionnaires à l'origine, rappelez-vous, nous sommes déjà venus vers vous pour l'intégration d'autres collectivités, hein, notamment le Lamentin, Capester, rappelez-vous, Mornalo, aussi également me semble-t-il, si j'ai une bonne mémoire, si ma mémoire me fait défaut, me corrige. D'accord. Nous avons donc approuvé le principe d'élargissement géographique du périmètre d'intervention de la SPL et la modification de ses statuts. C'est donc, je parle de la SPL, présentée à plusieurs collectivités de Guadeloupe et certaines ont fait part de leur souhait d'intégrer son capital comme la commune d'Anse-Bertrand. Afin donc de favoriser une entrée à court terme, il a été convenu que l'actionnaire majoritaire ville de Bémao céderait des actions au profit de chaque actionnaire entrant. Alors, bien entendu, conformément aux articles L228-23, L228-24 du Code du commerce et au statut de la société publique locale Cœur d'énergie, une clause, bien entendu, d'agrément est stipulée. En conséquence, le cédant, l'actionnaire ville de Bémao, adressera à la société, bien entendu, la demande qui sera faite, bien sûr, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception et indiquera l'identité, l'adresse du cessionnaire, à savoir la commune d'Anse-Bertrand, et le nombre d'actions envisagées pour la cession, 150 pour la commune de Bémao. L'agrément obtenu, la ville de Bémao pourra donc céder à la commune d'Anse-Bertrand 150 actions de la SPL pour une valeur nominale de 100 €, soit 15 000 €, bien entendu, pour la commune d'Anse-Bertrand. On vous demande donc, chers collègues, de bien vouloir délibérer sur ce point-là, que, bien sûr. Bien sûr, c'est la 2, c'est ça? Ah ben non, moi je l'ai en 2 pour moi. Non, je suis... Ah ouais, eh bien je l'ai en 2 pour moi. Hein. Bon, c'est une erreur technique. Hein. Je l'ai en 2. Pardon? Vous aussi, vous l'avez en 2? C'est pas grave, c'est un truc technique. Qu'est-ce qu'on fait? On inverse, c'est pas grave. On l'a déjà lancé. On fait voter, on va revenir à l'autre. D'accord? Donc, vous l'avez compris, il s'agit de céder des actions à la ville d'Anse-Bertrand. On vous a dit un petit peu l'engouement au niveau de la SPL. D'autres communes ont déjà boité le pas. On a eu l'occasion de valider leur entrée. Il s'agit aujourd'hui de faire entrer la commune d'Anse-Bertrand. Chers collègues, des questions, des observations? S'il n'y en a pas, qui vote contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Alors maintenant, voilà, je passe à celui-là. Alors, on va donc arriver à ce point, s'inscrivant donc, bien entendu, dans sa tradition de collectivité précurseur, dans le nombre, bien entendu, de nombreux domaines, et on n'est pas en reste. La ville s'est lancée en 2012 dans une réflexion sur l'aménagement et le développement de son territoire, chers collègues, au regard de la loi du 28 mai 2010 pour, bien sûr, le développement des sociétés publiques locales. Le 10 février 2022, le conseil municipal de Bémao s'est réuni afin de créer la SPL Cœur d'énergie en partenariat avec la région Guadeloupe, tel que je vous le disais à l'instant, toujours pour mieux ancrer la ville dans son projet de développement du territoire communal. Cette structure connaît aujourd'hui une réelle attractivité, je viens de vous le dire. En 2023, on a eu de nouveaux actionnaires comme Terre de Haut, Vieux Habitants, Capester, Bello et très prochainement Bertrand. On vient de voter.
Pour rappel, l'arrivée de ces nouveaux actionnaires a eu un effet de réduire le nombre de parts sociales détenues par la commune, qui dispose désormais de 6 sièges au sein du conseil d'administration de la SPL. C'est M. Georges Daubé qui s'est porté volontaire, rappelez-vous, chers collègues, pour la cessation de son mandat. Aujourd'hui, on souhaite demeurer dans la dynamique de performance de la structure. Et pour tenir compte du souhait de certains élus, bien sûr, et certains aussi, on n'avait pas le choix. Je vais prendre l'exemple de Mme Corinne Petro, par exemple, qui est devenue la présidente de la nouvelle SEM patrimoniale. Donc, elle ne pouvait pas rester. Donc, le souhait de certains élus, je vous disais, de ne plus administrer la SPL, donc à partir du conseil municipal, de prendre acte de la sortie donc de Mme Corinne Petro, Tony Moussan et moi-même Hélène Polifonte, compte tenu de ma charge de travail, voilà, de procéder à une nouvelle désignation de 6 membres du conseil d'administration de la SPL et de redésigner le représentant de la ville à l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, il est donc par conséquent proposé au conseil municipal de désigner en qualité de représentant de la commune de Bemao le conseil d'administration de la société avec les élus suivants. Alors, Mme Jacqueline Favorinus, qui rejoint la SPL, Mme Joanne Daoumé également, M. Philippe Nabab, y était déjà Mme Muriel Jabès, Jocelyne Eustache et Jean-Louis Ofeltes. Je reprends, Jacqueline Favorinus, Joanne Daoumé, Nabab, Jabès, Eustache et Jean-Louis Ofeltes. Le cas échéant, il reviendra au conseil d'administration de nommer le nouveau président de la société. Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Alors, attendez un instant. Je me disais bien, c'est sur le même point, puisque, voilà, outre cela, la ville vous propose également, chers collègues, que M. Jean-Louis Ofeltes puisse... pardon? Après? Très bien. Il n'y a pas de souci, c'est pour. De toute manière, il me semble qu'il n'y a pas d'autre point dessus. Hein? M. Chalus, il n'y a pas d'autre point dessus. Je me suis rendu compte. Très bien. OK, très bien. Donc, je vais donc demander s'il n'y a pas de questions, oui. Je préfère demander aux personnes de sortir d'abord, pas pendant les questions. Donc, je demanderai de quitter la salle à Jacqueline Favorinus, Daoumé, Nabab, Jabès, Eustache et Ofeltes. Je demanderai aussi également à Mme Danila Chalus de quitter aussi la salle, puisqu'elle représente la ville également. Oui, oui. Elle représente la ville à l'Assemblée générale. Voilà. Non, c'est bon. Oui, YouTube. OK? Des questions? Des observations? Des questions, des observations? Je regarde. Oui. Pas de questions, pas d'observations. Je regarde si tout le monde s'est déporté. S'il n'y a pas d'observation, qui vote contre? Qui s'abstient? 3. Non, il ne prend pas part au vote, tout simplement, mais il ne sort pas. Très bien. C'est bon. Je propose la candidature aussi également, après le conseil d'administration, je viens de le dire, prendra acte ou pas de la proposition que je vous informe de Jean-Louis Ofeltes pour se présenter en tant que président de la SPL. Voilà. Donc, c'est bon? On note que M. Eustache n'a pas pris part. OK. Parce qu'il est un membre de sa famille concernée. Comme ça, c'est clair. Je vois les yeux s'ouvrir. Je donne des explications. Comme ça, ça gère le truc. Donc, je demande aux collègues de revenir en salle. C'est bon? Très bien. Pardon? Ouais.
Alors, on va continuer avec... je reprends mon micro. Ah oui, quand même, les collègues, pour vous le dire, il y a eu 3 abstentions. Et après, M. Eustache qui n'a pas pris part pour des raisons de famille. Et le reste, voilà, c'est bon. Surtout pour le secrétaire, il faut noter. Voilà, on passe donc à la signature accord cadre, bien entendu. Hein, chers collègues, donc c'est bon pour ça. On donne la parole à Célia Mimillette. La présentation du point 4. Bonsoir à tous. Merci Madame le maire de me donner la parole sur ce point. Autorisation à donner au maire pour la signature de l'accord cadre relatif à des prestations d'aide au nettoyage et à la restauration scolaire au sein des restaurants scolaires et de l'unité centrale de production alimentaire du CPA de la ville de Bemao. Afin d'optimiser l'organisation et la distribution des repas de la restauration collective de la ville de Bemao, la collectivité a décidé de contractualiser une prestation de service qui consiste à mettre à disposition du personnel formé aux techniques d'entretien et d'hygiène alimentaire. Alors, ce dernier est déployé au sein des restaurants scolaires et à l'unité centrale de production alimentaire pour renforcer les équipes de restauration selon les modalités suivantes. Donc, les jours, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Le quota horaire par agent est de 4 heures par jour. Afin de répondre à ce besoin, un accord cadre a été passé en application des articles L2125-1, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande publique. Il n'a pas été alloti compte tenu de l'objet du marché, son montant minimum et un maximum de 335 000 €. Sa durée d'exécution est de 24 mois à compter de la notification. Les critères de jugement des offres définies s'appuient sur le prix et la valeur technique, notamment la formation et l'habilitation du personnel, l'encadrement et l'organisation pour la réalisation des prestations. Faisant suite à l'analyse des candidatures et offres des candidats, l'accord cadre a été attribué au candidat Major Clean lors du comité ad hoc du lundi 22 juillet 2024. L'opérateur économique mentionné sera définitivement attributaire du marché sous réserve de sa régularité fiscale et sociale. J'en ai terminé, Madame le maire. Bien, chers collègues, y a-t-il des questions, des observations sur ce point? C'est bien le point 4. Y a-t-il des questions? Attends. Des observations, des questions? Oui. Oui, je la libère. Non, c'est pas grave. C'est bien le point 4. Oui, tout à fait. Alors, si je comprends bien, c'est que nous allons prendre une entreprise pour nettoyer les restaurants scolaires, c'est ça? Et peut-être le PSA, le CPA aussi. Ça existe déjà, les salles de classe, les restaurations. Il y a déjà des personnes, il y a déjà des sociétés qui prennent du monde pour la collectivité et qui... Non, j'ai posé une question. Est-ce que c'est pour nettoyer les restaurants? C'est le même but, le même objectif. Mais le personnel qu'on a là, ils font quoi? Le personnel que nous avons à l'intérieur, c'est du personnel. Ils sont là, ils sont sur la production alimentaire, etc., etc. Ça permet de diminuer le coût pour la collectivité, puisque les charges sont extrêmement élevées aussi également. Le personnel disons que c'est un dispositif d'externalisation qu'on voit, qu'on est en train de... Il y a un mot qu'on utilise. Donc ces gens-là donneront à manger aux enfants aussi? Pardon? Ces gens-là donneront à manger aux enfants? Oui, effectivement, il y a tout cela. Voilà. C'est une externalisation. Mais tout le personnel qu'on a là actuellement fait quoi? Mais le personnel est dédié avec un certain nombre de missions. Il y en a qui sont déjà avec des enfants. Mais compte tenu de la charge, nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on avait déjà vu sur une externalisation. Après tous les grèves qu'on a eu, Voilà. ils chargent quand même. Mais monsieur l'élu, pardon, je me trouve toujours, c'est passé avec les syndicats. Ça a été passé en conseil avec les syndicats en amont. Voilà. Et ça a été... on a eu un avis favorable des syndicats. Voilà.
Donc, on a, c'est vrai, le personnel. On a beaucoup de personnels qui sont malades, qui ne sont pas là. Et ça réduit considérablement et on est obligé, puisque avec la charge, la plupart des agents qui sont malades, il faut continuer à pouvoir leur payer leur salaire et qui ne sont pas là. Donc, fonctionner avec une association qui, en contrepartie, récupère du monde pour la collectivité, ces mêmes personnes, de l'autre côté, ça nous permet de réduire les charges. Monsieur Bali veut ajouter des choses, oui. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit effectivement d'une contractualisation avec une entreprise. Alors, elle intervient, comme Madame Mimiette l'a dit tout à l'heure, de 10h30 à 14h30, donc 4 heures par agent. Alors, il ne s'agit pas de substituer ou d'ajouter en plus du personnel, il s'agit surtout de mieux optimiser la gestion que nous avons des équipes. C'est-à-dire que nous avons une pyramide d'âge du personnel qui intervient dans les écoles qui est très élevée. Ça veut dire que nous avons des agents qui ont au-delà de 58 ans, nous avons des pathologies. Et si la ville devait faire le choix de recruter poste pour poste, cela ferait augmenter la masse salariale. Alors il s'agit pour nous de donner une aide à nos agents qui sont là avec un personnel qui est formé, je le rappelle, et qui intervient le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, pendant ce créneau horaire-là. Donc ça nous permet justement de diminuer certaines missions en volume et surtout d'anticiper sur la formation du personnel, sur d'autres champs. Donc on est quand même mieux armé pour pouvoir répondre à une certaine forme d'absentéisme, voulu ou pas. Alors je dis voulu, pourquoi? Parce qu'on a des agents qui ont des pathologies. On a également des gens qui doivent partir en formation et il fallait véritablement changer de mode de gestion pour pouvoir surtout alléger les charges de la collectivité. Voilà. Merci, M. Bali. Y a-t-il d'autres questions? Si on n'a pas, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention. Très bien. On continue donc. On va passer au point numéro 6 avec Jocelyne Eustache sur le plan de financement de l'opération Jarry en fait. Non, 5, on a renvoyé le 5, rappelez-vous. Donc on passe au 6 directement. Bonsoir à tous, merci Madame le maire. Donc Jarry en fait revient en 2024 pour une nouvelle édition, donc les 20 ans de Jarry en fait. Suite à son succès de chaque année, la ville de Bémao souhaite reconduire cet événement. Donc pour rappel, durant le mois de décembre, la ville de Bémao organise Jarry en fait, facteur d'attractivité et d'activité économique. Cet événement met en lumière le quartier économique du territoire, donc le quartier de Jarry. Jarry en fait répond également à une dynamique entamée dès 2015 visant à soutenir les stratégies alimentaires de proximité pour une meilleure connexion entre les producteurs, les distributeurs et les consommateurs. Cette année, cet événement fêtant ses 20 ans, cette 20e édition mettra en exergue l'extraordinaire synergie entre collectivités, partenaires institutionnels et le monde des affaires autour de manifestations à la fois festives et économiques. Aussi, moment de joie et de célébration, le mois de décembre amène dans son sillage des différents temps forts à l'occasion de cet événement majeur. Un programme étoffé et proposé pour cette année. Soirée d'ouverture le 6 décembre 2024. Jarry by Night le 13 décembre 2024. Un spectacle de rue qui aura lieu le 14 décembre. Le Les Roses en Camansoso, comme chaque année, qui aura lieu le 13 décembre. Le Challenge Futsal Entreprise et Quartier, du 14 au 21 décembre. Et le Chanté Noël que nous connaissons chaque année avec la population de la Guadeloupe tout entière qui vient à Jarry, donc le 23 décembre 2024. Le budget de cette manifestation s'élève à 220 000 €, avec le plan de financement suivant.
Ville de Bémao, 110 000 €, pourcentage 50%. La région Guadeloupe, 60 000 €, 27%. Le conseil départemental, 50 000 €, 23%, pour un total de 220 000 €. Aussi, une convention de partenariat sera conclue avec Cap Excellence sur la mise en place et donc la mise à disposition de logistique pour le chantier Noël, la sonorisation, la logistique, l'éclairage, etc. Donc, il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir en délibérer. Je vous remercie de votre écoute. Merci, chers collègues, pour la présentation de ce point. Avez-vous des questions, des observations? Oui. Oui, juste déjà, c'est porté est conclu, ça sera conclu. Normalement, pour moi, c'est déjà fait. La convention avec Cap Excellence, ça sera. Mais c'est. Le budget, là, par rapport au budget à jour à tradition, c'est. Parce qu'on nous demande des subventions pour les deux. Est-ce que vous pouvez me répondre dessus? Quels les deux? J'ai entendu les deux. De quels les deux il s'agit? Oui, Joue à Tradition a été transféré. Joue à Tradition, c'est au niveau de Cap Excellence. En fait, c'est nous. Non, pas encore. Non. Concernant Joue à Tradition, il y aura une réunion avec Cap Excellence jeudi 19. Voilà. D'autres questions, d'autres observations? S'il n'y en a pas d'autres, qui votent contre? Qui s'abstiennent? Très bien. On va donc passer au point suivant, le point numéro 7 avec Philippe Nabab. Bonsoir à tous. Le rapport numéro 7, attribution d'une subvention complémentaire au Centre communal d'action sociale CCAS. Dans le cadre de la compétence action sociale exercée par la commune, la ville subventionne chaque année le Centre communal d'action sociale CCAS. La subvention de 2024 s'élève à 850 000 €. Le CCAS a fait une demande complémentaire en raison du démarrage des activités de la maison des aînés, de l'augmentation des demandes de partage de repas, d'aide et de secours pour le public en situation de précarité. Il vous est proposé d'attribuer une subvention complémentaire de 170 000 € au CCAS. La dépense sera imputée au chapitre numéro 65, article 657-363 du budget de la ville. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Merci, chers collègues. Des questions, des observations sur ce point? Madame Mano a demandé la parole. Madame Mano. Ensuite, Monsieur Chalus. Bonjour, chers collègues. J'aurais aimé savoir, est-ce que vous savez le montant de charge de la maison des aînés? À combien le budget de fonctionnement s'élève? Est-ce que ce sera suffisant, les 170 000 € abondés dans le budget du CCAS pour pouvoir couvrir l'arrivée de la maison des aînés? Merci. Alors, je vais peut-être donner la parole aussi au service finance tout à l'heure, mais tout de même, ce que je pourrais déjà vous dire d'emblée, c'est que nous sommes en fin d'année, en fin d'exercice, donc c'est, voilà, l'évaluation même du budget global de fonctionnement de la maison des aînés sera revue quand on va travailler sur le budget de la ville. Mais là, on est en fin d'exercice, donc il démarre pratiquement fin d'exercice pour toutes les collectivités, on est sur une fin d'exercice, même pour la ville. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait au niveau... C'était ça votre truc aussi? Donc c'est bon? Non, c'est quand la maison des aînés va au dépôt. Pardon? La maison des aînés, déjà, on peut considérer que on a fait le tour, maintenant les travaux c'est bon. On n'a plus de soucis. Les soucis qu'on avait, qui fait qu'on ne pouvait pas entrer dedans, puisque voilà, vous avez parlé des syndicats tout à l'heure, qui étaient très véatifs. Maintenant tout est bon, tout a été validé. Donc voilà, la maison des aînés fonctionne. La première chose qu'on a commencé, on a emmené nos aînés à Marie-Galante. On a eu une belle journée à Marie-Galante avec les aînés.
Donc, je pense qu'il faudrait faire une très belle entrée, les inviter, même si chaque élu mettait en 100 euros pour nous acheter pour eux, mais franchement, parce qu'ils ont souffert tout bonnement. Ils ont souffert tout bonnement, je le dis à cause de manque d'engagement de certains cas. Ouais. Ce n'est pas normal qu'on ait perdu autant de temps, plus de 3 ans, avec cette maison des idées. Et on s'est battu, on a pris trop de coups pour pouvoir acheter cette maison-là. Voilà. Il va nous faire un petit fait, il va nous inviter toutes. Il y a une entrée solennelle, là. On est en train de travailler dessus. D'autres questions, d'autres observations? S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres observations, qui vote contre, qui s'abstient, ce point est donc adopté. On passe à la décision modificative avec M. Douba. Bonsoir à tous, bonsoir chers collègues. Donc, comme d'habitude, nous présentons ce soir la DM2 du budget 2024. Donc, comme vous le savez, il s'agit des ajustements, effectivement, à un stade de l'année en fonction des recettes qu'on reçoit. Alors, donc, elle s'équilibre effectivement en fonctionnement à hauteur de 110 000 euros et en section d'investissement à 1 918 337 euros. Et le budget global, comme on dit, budget 2024, plus DM, voilà, s'établit à 75 360 euros, 499 euros, là, 360 499 euros 48 en fonctionnement et de 20 millions, j'ai dit 75 millions 360 499 euros et 48 centimes et en investissement 20 890 701 euros 73. Alors, en fonctionnement, donc, il s'agit d'abord d'enregistrer effectivement une recette supplémentaire de 110 000 euros, donc qui correspond à un surplus de réserve de 4% de l'octroi de mer par rapport au budget primitif 2004 et qui a été constaté en date du 15 juillet 2024. En plus, bien entendu, de quelques réajustements, vous avez un tableau effectivement qui s'établit comme suit. Hein, donc, le montant total des recettes de la DM2, voilà, 110 000 euros en fonctionnement, et le montant également en investissement de 1 918 337 euros. Donc, voilà, le tableau est ainsi fait. Donc, il s'agit de réajustements par rapport à l'état d'avancement de certains dossiers, effectivement. En tout cas, le budget s'équilibre à ce niveau de l'année et certainement, avant la fin de l'année, nous allons pouvoir proposer une nouvelle DM compte tenu du fait qu'on aura des recettes supplémentaires. Voilà. Merci, chers collègues. S'il y a des questions. Des questions, des observations? Monsieur Joseph. Monsieur Lé. Monsieur Lé, vous avez la parole. C'est bon? Ok. Oui, vous avez la parole. Oui, c'est bon, merci. Bonsoir, Madame le maire, bonsoir, chers collègues. Donc, mon intervention fera suite à celle de ma collègue Madame Anou concernant les 110 000 euros qu'on a pu récupérer en fonctionnement. Mais j'attire l'attention sur le fait que lors de la dernière modification, nous avons abondé le compte fêtes et cérémonies d'un montant de plus de 200 000 euros et je constate qu'on récupère 170 000 euros pour le mettre à la disposition du CECAS. Et de ce fait, nous avions, lors de ce conseil, attiré l'attention sur le bien fondé des sommes qu'on impute sur les chapitres afin qu'on reste dans le canevas indiqué sur le budget principal. Donc,
bon, nous le constatons. Bon, effectivement, Madame le maire nous disait que bon, nous sommes en fin d'année, que ceci peut être compréhensible, mais nous proposons de revoir certaines techniques d'affectation de montants pour quand des recettes arrivent comme ça. Par exemple, nous avons bénéficié de 110 000 euros, que ces sommes soient mieux affectées au lieu d'être au lieu de servir de bouche-trou sur certains postes, que ces postes soient mieux affectés. Merci. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, en comptabilité, il n'y a pas de bouche-trou, mon cher. La comptabilité, comme on dit, s'équilibre en charge et en produit, dans tous les coups. Le budget, j'ai m'a dit, peut-être certains vont entendre encore, hein, que le budget, c'est un budget prévisionnel et qui s'adapte, comme on dit, et c'est vivant, ça. C'est-à-dire, et à chaque moment de la vie, dans l'année, on adapte par rapport aux priorités. C'est pour cela qu'on trouve, c'est pour cela d'abord qu'il y a les budgets supplémentaires, enfin, les DM. Hein. C'est bien pouvoir ajuster. Alors, si on fait le choix, comme tu dis, hein, de pouvoir abonder le CCAS au lieu de faire des fêtes, des cérémonies, ça me convient totalement. Ça devrait vous plaire, monsieur Lé. Tout à fait. Ça aurait dû vous plaire. Mais dans toutes les structures, il n'y a pas de bouche-trou. Comme on dit, on fait du pilotage, comme on dit, hein, et on ajuste pour qu'à la fin de l'année, que le dossier, comme on dit, que le budget soit toujours équilibré et que par définition, qu'on soit excédentaire pour pouvoir bénéficier après de quoi pouvoir réinvestir. C'est ça le budget. Merci pour ta question, pour que je puisse dire qu'on a enlevé de l'argent pour les fêtes de cérémonie pour mettre au CICAS. Merci. Merci, M. Doubin. Ça s'appelle piloter et ventiler. Très bien. D'autres questions? Moi, ce n'est pas une question. C'est comme nous sommes sur le budget, je profite parce que depuis quelque temps, on entend parler de vie chère, on entend parler d'octroi de mer, vous voyez les mouvements qui se passent en Martinique. Mais je tiens à dire aux collègues, parce qu'ils devraient effectivement avoir ces informations, qu'on entend des gens sur les médias dire du n'importe quoi, mais des gens qui ne gèrent rien, qui ne maîtrisent rien, qui n'ont jamais géré une collectivité, même une association. L'octroi de mer en Guadeloupe pour les communes, c'est 20 millions par mois. Par mois. La commune des Abîmes, par exemple, parce que c'est redistribué en fonction du nombre de la population. La commune des Abîmes, c'est 36 millions par année. La commune de Bémao, c'est plus de 19 millions. Ce n'est pas en fonction de la population, pour atteindre la population. 20 millions par année, oui, par année, oui. Par année, 19 000, voilà, 19 000 et quelques. 1 522 000. Donc, le jour où on touchera l'octroi de mer, on n'aura plus de levier. Si on passe en TVA, c'est l'État qui aura la main. Aujourd'hui, avec la situation catastrophique de l'État, mettez-vous en tête que si on reçoit 20 millions d'octroi de mer, l'insécurité TVA, on va nous dire, on vous garantit 20 millions, mais dans la situation, l'État peut dire, bon, je prends 5. Donc, avoir que 15. Et tu ne peux rien dire. L'État peut être en déficit, mais pas les collectivités. Il y aura du propre en déficit. Mais l'État, lui, peut en déficit. Et depuis 6 à 7 mois, c'est 30 milliards qu'il fallait trouver. L'État. Et je ne sais pas si vous avez entendu la semaine dernière, ils ont rajouté 16 milliards supplémentaires. Je ne sais pas si tu suis ça. Aujourd'hui, le président de la commission des finances et le rapporteur se sont rendus pour avoir le budget. Ils ont fouillé au galop, ils ont fait coller. Cela veut dire que les choses risquent d'être très difficiles. Et nous n'avons pas d'autres recettes en Guadeloupe. Si nous ne sommes pas solidaires, moi c'est à l'encre, etc., nous qui prenons gaz. Si nous n'avons pas gaz,
Quand j'entends, par exemple, on me dit, il faut communiquer, moi, je vais communiquer dès que je fais mon travail, ce qui est important. J'ai entendu à Martinique, le président dire qu'il proposerait 50 familles de produits, mais à condition que l'État mette la TVA à zéro. Mais jamais l'État ne fait ça. Son bordel, il a créé. Nous, on a baissé plus de 87 produits au WTC. Au CHAP était là. On a rebaissé. On n'a pas communiqué dessus. On l'a fait. On a mis en plus le chèque énergie de 220. 36 000 familles ont bénéficié de ce chèque énergie. Donc, je le dis, faisons attention. Moi, maintenant, quand on parle de finances, chaque centime pour moi est important. Et c'est pour cette raison qu'il faut que chaque agent, chaque chef de service, chaque cadre fait travailler pour qu'on puisse tenir, parce que je vous le dis, si ça continue, la France sera en récession si ce n'est pas encore le cas. On ne dit pas les choses, on ne nous dit pas encore les choses, chers amis. Mais il semblerait, selon les sources que j'ai, que nous sommes pire que la Grèce à l'époque où la Grèce était en difficulté. Je le dis, il semblerait que nous sommes pire que la Grèce. Donc voilà. Bien. Je pense que ce sont des discussions sur lesquelles nous avons déjà beaucoup échangé et qui, effectivement, nous sommes sous pratiquement le point de retour de ce qu'on a pu connaître dans des années antérieures, si ce n'est pas pratiquement pire que cela. Et puis voilà. Je crois que personne n'en a conscience. Et s'il faut réveiller les consciences, les consciences, vous avez raison, il nous faudrait être très solidaires. Ce qui manque à ce pays. Très bien. D'autres questions, d'autres observations? S'il n'y en a pas d'autres, c'est un point qui porte au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4 abstentions. On passe au point numéro 9, chers collègues. Nous allons statuer sur deux associations ce soir. On va donc revenir, s'agissant des autres prochains conseils. On va statuer sur Pétanque Club, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a quelques éléments manquants pour les autres. Pétanque Club de Bémao et les Amis de Chantilly. D'accord? Alors, le Pétanque Club organise des événements tout au long de l'année autour de la pétanque, bien sûr. L'idée pour nous, c'est de pouvoir les accompagner pour leur participation aux différents tournois de pétanque Martinique-Guyane, cours de pétanque durant les vacances scolaires pour les plus jeunes et les enfants. Sur une demande de 5 000 €, je vous propose de leur allouer la subvention à hauteur de 3 000 €. Ensuite, les Amis de Chantilly, ils ont un certain nombre de projets. Et parmi les projets qui nous sont soumis pour tout au long de l'année, il y a une qui revient. C'est l'organisation du Chanté Noël Bocaz. Cette année, ce Chanté Noël se tiendra le 1er décembre 2024. Sur une demande de 5 000 €, je vous propose aussi également de leur allouer la somme de 3 000 €. Voilà. Donc, 3 000 € au Pétanque Club, 3 000 € aux Amis de Chantilly. Chers collègues, vous avez des observations sur cela? Vous n'avez pas d'observation? C'est bon? Donc, on va passer au vote. Je fais un vote groupé plutôt que les deux. Donc, pour les deux, Pétanque Club et les Amis de Chantilly qui votent contre, qui s'abstient. Les deux sont donc adoptés. On va ensuite passer à un point d'information, donc il ne porte pas au vote.
Ce point sera présenté par M. Jean-Louis Ofeltes. C'est une décision budgétaire qui porte virement de crédit de chapitre à chapitre. Il a la parole. Chers collègues, bonsoir, Madame le maire. Cette note de présentation sur la décision budgétaire portant virement de crédit de chapitre à chapitre M57 pour la fongibilité des crédits. L'instruction comptable M57, qui est un référentiel budgétaire et comptable, permet désormais, si l'Assemblée délibérante l'autorise, à l'occasion du vote du budget et dans les limites qu'elle fixe, à l'exécutif de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre hors dépenses de personnel au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement. Ces virements de crédit doivent faire l'objet d'une décision exécutoire de l'exécutif. Le conseil municipal est ainsi informé des décisions de virement de crédit rendant exécutoires les virements de chapitre à chapitre suivants. Donc, sur les 4 tableaux qui vont suivre, dans les sections d'investissement et de fonctionnement par chapitre. Merci. Bien. Y a-t-il des observations, des questions, même si ce n'est pas voté? C'est un point qui revient, comme dans beaucoup de conseils, vous savez, avec les nouvelles nomenclatures, on vient vers vous afin de vous informer des virements de chapitre à chapitre. Et donc voilà, s'il n'y a pas de questions. Moi, j'avais demandé, excusez-moi, Madame le maire, ce n'est pas une question, c'est bien parce que là, c'est une décision budgétaire modificatif portant sur des virements de crédit M57, fongibilité de crédit. Mais je pense qu'il faudrait, je ne sais pas, même pour les élus qui veulent que vous fassiez, je ne sais pas moi, si vous avez un technicien financier qui est apte à faire ça, expliquer vraiment ce que c'est ces chapitres qui changent et pourquoi ça change, pourquoi il y a des budgets annexes. Je pense que c'est important. Parce que le citoyen que je suis est étonné des fois de voir qu'il y a des abstentions sur des décisions modificatives, surtout quand c'est de l'argent qui rentre en fonctionnement, et qu'après, par exemple, dans un autre dossier, on vote cet argent qui va pour une association, qui va pour autre chose. Donc, j'arrive pas à comprendre. Donc, je pense qu'il faudrait former tous ceux qui veulent pour dire qu'une décision, là, je prends l'exemple de l'ADM qu'on vient de passer, c'est 110 000 € supplémentaires que la région baille, et nous avons presque dit, ça aussi nous tout absolument, nous avons quoi faire, là, nous avons quoi faire. On nous peut-être voter contre, parce que j'ai vu voter contre dans des conseils en Guadeloupe, et où des gens ne maîtrisent pas. Je pense qu'il faut expliquer ce que c'est une DM quand l'argent rentre. Il faut une DM pour faire y rentrer en côté, pour mettre en côté, pour ne pas mettre en côté. Et même, par là, c'est du fonctionnement, je crois. Madame Geneviève, c'est en fonctionnement qu'on a mis cela. Et même les subventions aussi qu'on donne aux associations, c'est du fonctionnement. Donc, je n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que c'est comme j'ai vu, ça m'est arrivé de voir dans des réunions des gens qui ont voté contre des budgets, nous, et nous, après, nous avons dit pour un cocktail, le premier monde qui a manger, et c'est l'argent à budget là, ça a payé. Donc, je pense qu'il faut effectivement informer, il faut faire des formations. Pour les personnes qui veulent, quel que soit l'élu, il faut le faire. C'est la loi. D'ailleurs, la formation de l'élu, c'est une dépense obligatoire. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres observations, d'autres prises de parole, ceci étant, je pense que nous avons épuisé, chers collègues, l'ordre du jour. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Voilà. Et rentrez bien chez vous.